Imaginez avoir le contrôle total de vos finances et disposer d'un plan simple pour redresser votre vie financière, quelle que soit la situation actuelle. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons du plan en 7 étapes du livre de Dave Ramsey, Total Money Makeover, pour redresser les dégâts, les finances et créer une vie financièrement saine. Ces étapes vous permettront de comprendre comment contrôler vos dettes, d'avoir une stratégie pour économiser de l'argent, de profiter des codes fiscaux que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais que tout le monde peut utiliser et de commencer à construire une richesse à long terme. Si vous faites partie des personnes qui ont régulièrement des dettes ou qui n'arrivent pas à gérer leur argent, ne vous inquiétez pas, nous allons travailler sur ce point. Mais avant de commencer les étapes pratiques, nous devons d'abord nous occuper de la base du problème. Nous devons comprendre ce que nous avons fait pour en arriver là. Même si cela signifie passer en revue tous nos relevés bancaires pour comprendre où nous nous sommes trompés, quelles erreurs nous avons commises, et où nous avons dépensé notre argent. Pour certaines personnes, cette erreur consistait à mener une vie qu'elles ne pouvaient pas se permettre, et à acheter des choses à crédit, tandis que pour d'autres, il peut s'agir d'une urgence inattendue qui a créé un stress financier dans leur vie. Quelle qu'en soit la cause, le fondement du redressement de votre vie financière consiste à assumer l'entière responsabilité de votre argent et des erreurs commises. Ne pas être préparé aux urgences inattendues est également une erreur. Comme le dit Ramsey, vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous ne le reconnaissez pas d'abord. Vous voyez, le véritable élément constitutif des puits est votre revenu. La clé du patrimoine est de libérer vos revenus pour pouvoir les investir et les faire fructifier. Maintenant que nous avons reconnu, accepté et assumé la pleine responsabilité de nos finances, il est temps de passer aux étapes pratiques. Première étape, créer un petit fonds d'urgence. Imaginez que vous ayez décidé d'être un adulte responsable et que vous utilisiez votre argent libre après vos dépenses mensuelles pour investir et rembourser vos dettes de carte de crédit. Tout va pour le mieux pendant quelques mois quand, soudain, votre voiture tombe en panne. Et maintenant, vous devez dépenser $700 de plus pour faire réparer votre voiture afin de pouvoir aller au travail. Cela signifie que vous devrez remettre ces $700 sur votre carte de crédit, ce qui vous renvoie à votre plan de remboursement de la dette. Le pire, c'est que vous devez maintenant payer des intérêts sur cette nouvelle dette de $700. Selon Ramsey, la toute première étape consiste à mettre en place un mini-fonds d'urgence de $1000. Cela vous aidera à ne pas abandonner votre plan lorsque la prochaine crise surviendra. Donc, avant d'épargner, d'investir ou de produire des dettes, il faut d'abord créer un mini-compte d'épargne d'urgence. Deuxième étape, commencez votre boule de neige de dette. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une boule de neige de la dette? Eh bien, la boule de neige de la dette est une stratégie de réduction de la dette où vous organisez et payez vos dettes de la plus petite à la plus grande. Tout comme une vraie boule de neige. Vous commencez avec une petite boule de neige compacte et vous la faites rouler jusqu'à ce qu'elle devienne grande. Ce concept est utilisé pour réduire les dettes avec un mort. Vous organisez vos dettes de la plus petite à la plus grande, à l'exception de votre hypothèque, quel que soit le taux d'intérêt, et vous payez le paiement minimum sur toutes ces dettes, à l'exception de la plus petite. Commencer par la plus petite dette vous permet de vous débarrasser plus rapidement de la mensualité, libérant ainsi une plus grande partie de vos revenus pour payer la dette suivante, qui libère rapidement plus d'argent pour passer à la suivante et à la suivante. Si nous commençons par la dette la plus importante, cela peut prendre un certain temps avant de libérer des revenus pour aider à payer d'autres dettes. Une bonne idée pour cette étape est de se concentrer sur la réduction de vos dépenses au strict minimum, et de faire tout ce qui est possible pour ajouter de l'argent à vos revenus. Que ce soit en vendant des objets que vous avez déjà à la maison, en commençant une activité secondaire, en faisant des quarts de travail supplémentaires ou en prenant un emploi à temps partiel. Cela vous permettra de gagner plus d'argent. Cela vous aidera à rembourser vos dettes plus rapidement. Par exemple, disons que vous avez actuellement ces dettes. Vous avez une facture médicale de $550, que vous payez normalement environ $50 par mois. Une carte de crédit de $2500 avec un paiement minimum de $63, un prêt sur carte de $7000 avec un paiement de $135 par mois, des prêts étudiants de $10 000 avec un paiement de $96 par mois.
Maintenant que nous organisons vos dettes de la plus petite à la plus grande, vous avez réduit vos dépenses au strict minimum et pris un emploi secondaire. Vous avez maintenant un revenu supplémentaire de $500 par mois. Donc, selon la méthode de la boule de neige, vous allez mettre ces $500 dans votre paiement mensuel normal sur les dettes les plus faibles que vous avez. Nous mettons donc les $500 supplémentaires plus le paiement minimum que vous payez normalement pour payer cette première dette le premier mois. Sur votre prochaine dette, vous avez un paiement minimum de $63 par mois. Maintenant, vous prenez les $550 supplémentaires que vous avez libérés en payant votre première dette et vous les mettez sur votre prochaine dette. Vous payez maintenant $613 par mois pour éliminer votre dette de carte de crédit, et dans environ 4 mois, vous n'aurez plus de dette de carte de crédit. Maintenant, vous ajoutez les $613 à votre paiement de voiture de $135, ce qui donne $748 par mois à votre paiement de voiture. Dans 10 mois, vous serez propriétaire de votre voiture. Il ne vous reste plus qu'une seule dette à régler, votre prêt étudiant. À cette étape, vous ajoutez tout l'argent que vous avez libéré en remboursant les petites dettes pour l'affecter à la plus grosse. Nous allouons donc $748, ce qui correspond à votre paiement minimum habituel de $96. Ce qui fait que votre paiement est de $844 par mois. Cela signifie que vous allez rembourser votre dette d'études au cours des 12 prochains mois. Cela signifie qu'en travaillant dur et en faisant des sacrifices, vous avez remboursé un peu plus de $20 000 de dette en 27 mois en allouant seulement les $500 initiaux par mois. Bien entendu, si vous pouvez affecter une plus grande partie de vos revenus au paiement de vos dettes, vous serez en mesure de les rembourser plus rapidement en utilisant la méthode de la boule de neige. Ainsi, être capable de gérer correctement son argent est une étape très importante. Étape numéro 3, complétez votre fonds d'urgence. Une fois que vous n'avez plus de dettes, il est temps de créer une stabilité financière maintenant que vous avez $844 de plus par mois que vous avez libéré en remboursant vos dettes. Il est temps de compléter votre fonds d'urgence. Dave Ramsey suggère de mettre de côté de 3 à 6 mois de frais de subsistance pour se protéger de toute urgence qui pourrait survenir. Si vous avez perdu votre revenu, vous disposez maintenant de 3 à 6 mois pour trouver une autre source de revenus sans subir un revers financier majeur. 4e étape, mettez de côté pour la retraite. Maintenant que vous disposez d'un revenu résiduel plus important après avoir remboursé toutes vos dettes non hypothécaires, il est temps de constituer votre compte de retraite. Dave Ramsey recommande de mettre de côté 15% de vos revenus sur un compte de retraite, en commençant par un fonds de contrepartie de l'employeur, ce qui signifie simplement que votre employeur versera une somme équivalente à celle que vous mettez sur votre compte de retraite, jusqu'à un certain montant. En d'autres termes, de l'argent gratuit pour la retraite. Après cela, Ramsey recommande d'investir dans un Roth IRA pour continuer à investir en dehors de votre 401k, et le reste des 15% peut être investi dans d'autres placements qui ont le plus de sens pour vous, comme des fonds communs de placement ou des fonds indiciels. 5e étape, épargner pour l'université. Une fois que vous avez mis en place un système dans lequel vous placez 15% de vos revenus sur votre compte de retraite, si vous avez des enfants, vous pouvez commencer à épargner pour l'université. Vous pouvez utiliser un compte d'épargne études et un plan 529 pour épargner pour les études supérieures de vos enfants. Ce compte est également un fonds d'investissement. Le plus intéressant est que tous les gains et le plan 529 sont exonérés d'impôts. Ainsi, lorsque votre enfant utilisera l'argent pour payer ses études, il ne sera pas imposé. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez sauter cette étape et mettre l'argent dans l'étape suivante. 6e étape, rembourser votre hypothèque. À ce stade, vous êtes déjà en bonne santé financière et avez de bonnes habitudes en matière d'argent. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à rembourser l'une de vos plus grosses dettes. Votre hypothèque, après quoi vous serez complètement sans dette. Un bon moyen d'y parvenir est de rembourser votre prêt hypothécaire normal, où une partie de l'argent va à votre prêt et une autre partie sert à payer les intérêts. Mais puisque nous avons de l'argent qui a été libéré en payant nos dettes précédentes, nous pouvons utiliser cet argent pour faire un chèque séparé qui ira uniquement au principe de votre maison.
En d'autres termes, ce chèque supplémentaire servira à payer votre prêt et non les intérêts, ce qui vous aidera à rembourser votre hypothèque plus rapidement. Une fois que vous n'aurez plus de dette, vous serez dans une position idéale pour l'étape suivante. L'étape numéro 7, la constitution d'un patrimoine. À ce stade, vous avez le contrôle de vos finances. Vous n'avez plus de dette, vous êtes préparé à toute urgence et vous épargnez et investissez systématiquement pour votre avenir. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous concentrer sur le développement d'un véritable patrimoine. Vous êtes vraiment libre financièrement lorsque le rendement de vos investissements est supérieur à vos dépenses mensuelles. À ce moment-là, votre temps vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit continuer à travailler, construire votre entreprise et atteindre une richesse massive, ou simplement faire une pause. À ce stade, vous disposez d'une stabilité financière. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous pensez de ce livre, ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et les idées qui vous ont marqué dans cette vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de lui donner un pouce en l'air. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. Comme toujours, merci d'avoir regardé et je vous verrai dans une prochaine vidéo.